Yo les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube The Amariste où à chaque semaine un nouveau tuto. Et aujourd'hui je vous ai préparé un tuto sur la couronne inverse ou encore reverse halo. So, comme on dit chez moi, let's go baby! Si tu as couronne, c'est un avantage. Ça va pouvoir t'aider à avoir plus facilement la couronne inverse. Maintenant, si tu n'as pas la couronne, c'est pas grave. Tu pourras quand même suivre ce tuto sur la couronne inverse. Du coup, pour commencer, on va travailler le freeze sur le côté. Donc, je me mets sur le côté et j'essaie d'être le maximum à l'aise. Une fois que je suis à l'aise sur cette position-là, je travaille le fouet avec ma jambe droite. Donc, je la ramène devant, je tire, je la ramène devant, je tire. Et je révise ça plusieurs fois. Une fois que je contrôle ça, j'essaie de mettre une petite rotation. J'essaie de faire glisser sur le côté de la tête. Maintenant, il va falloir que tu travailles ce mouvement. Ça va t'aider pour la couronne inverse. Du coup, quand tu es placé sur ton freeze ici, à ce niveau-là, le but c'est de pousser avec cette main-là, d'accord? De mettre la rotation avec la jambe, du coup qui te fait tourner. Et une fois que tu as tourné un petit peu, d'utiliser cette main-là, d'appuyer sur le sol et avec cette main-là d'inverser. Donc tu es là. Et en fait, tu montes un petit peu sur l'avant de la tête. Au début, n'essaye pas de passer tout de suite sur le côté de la tête et de le maîtriser directement comme ça. Tu peux commencer par monter haut sur la tête pour comprendre où est la rotation. Okay? Il y a un exercice aussi qui peut t'aider à réussir, c'est celui-ci. Tu pars de la chaise de la même manière, d'accord? Et quand tu es ici, en fait, tu pousses et tu changes de pied au niveau du sol. Ensuite, la direction, tu sais qu'elle est par là, d'accord? Donc, tu es ici, boum, tu montes ici sur la tête et tu sais que tu dois aller par là. Ensuite, l'effet se fera par cette jambe-là qui ira chercher de ce côté-là. Ça ressemble, en fait, c'est exactement la même chose que la couronne. Donc, moi, pour la couronne, par exemple, je pars ici, hop, boum, hop, je vais chercher directement. Je reviens. Et là, en fait, d'ici, c'est exactement la même chose, mais en inversé. C'est pour ça qu'on appelle ça la couronne inverse. Donc, une fois que tu as compris le mouvement en posant le pied au sol, il va falloir maintenant que tu le fasses sans poser le pied au sol. On ne va pas chercher tout de suite la couronne inverse, on va d'abord chercher la rotation inverse. On va aller chercher un peu sur la tête. Regardez bien ma jambe droite. La jambe droite, en fait, elle fait ça, puis une fois qu'elle est là, en fait, il y a un inversement des jambes. La gauche va en arrière et la droite passe par l'intérieur. Ça fait ça, en fait. D'accord? Regardez bien mes jambes. Boum. Boum. Ok? Je vous montre à nouveau. Puis ici, ça fait boum. Boum. Ok? Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a poussé ici, on continue à pousser. Alors, on essaye de redescendre de l'autre côté ici. Donc, je vous montre. On est ici. On va chercher ici. Boum. Et on revient ici. D'accord? Je vous remonte. On a ce niveau-là. Je vais chercher ici. Boum. Et je retourne là. Il y a une technique pour travailler ça. C'est d'y aller vraiment étape par étape. D'accord? On peut y aller vraiment doucement. Il y a cette méthode qui est intéressante et je sais que moi, elle m'a bien servi en tout cas. C'est de faire ça. Boum, boum, boum. Au ralenti. D'accord? Pour savoir où je mets mon bras. Au début, je ne mettais pas spécialement mon bras, mais je posais mon pied. Et le fait de poser mon pied, ça me permettait de savoir à quel moment je dois poser le bras. Donc si je mettais pas le pied, en fait, je tomberais à chaque fois. Et du coup, pour éviter de me faire mal et mettre le bras au mauvais moment, je me disais je pouvais poser le pied. Une fois que tu as compris ça, il est temps pour toi de chercher vraiment une couronne inverse. Donc de passer par le côté de la tête. D'accord? En contour, en cercle. Vraiment une couronne. D'accord? Donc, je me mets ici, je vais chercher par là, et c'est à ce moment-là que je vais chercher, d'accord? On a le départ, la rotation, et après je vais chercher. Donc ça, je suis ici, rotation, d'accord? Je vous remonte. Je suis ici,
et rotation. Une fois que tu maîtrises ça, essaye de chercher la couronne inverse en partant de debout. D'accord? Donc c'est la même étape. Tu pars ici comme n'importe quel power move. Tu pars ouverture ici. Puis là, tu vas chercher ici, sur le genou, d'accord? Pour aller chercher directement en fait, à ce niveau-là. Ok? Donc je vous montre. Ça donne ça. Je suis ici, genou, couronne inverse et je reviens. Ok? Il y a la méthode aussi sans poser le genou, d'accord? C'est la même chose, sauf que je vais directement chercher en fait sur l'appui, d'accord? Donc ça donne ça. Je suis ici, je vais là, appui, couronne inverse, directement. Ok, ça marche? Une fois que tu as réussi ça, tu peux travailler différentes formes. Couronne inverse sur un seul bras, tu peux essayer de faire couronne remontée sur les mains, tu peux essayer de faire plusieurs couronnes. Il y a vraiment plein de choses que tu peux faire. Ok? Le but c'est vraiment que tu la maîtrises au maximum. Donc révise-la, bosse-la, essaie de mettre des variantes dessus, essaie de ramener un truc original, un truc qui est sympa, un truc que tu sais qui t'appartient et ça te permettra d'avoir une couronne qui est vraiment propre à toi. Sur ce, j'espère que ce tuto sur la couronne inverse vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, lâche un pouce et active les notifications. Ça te permettra, comme je le dis tout le temps, d'être au rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, je te souhaite bonne chance et à très bientôt j'espère. Peace!